Comment ça va la famille? Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc ces beignets. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça, écoutez le bruit. Waouh, moelleux, ils sont magnifiques. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, recette super facile. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors il nous faut 320 g de farine, 310 ml de lait, 11 g de levure chimique, un œuf, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et 2 cuillères à soupe ou une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens tamiser la levure chimique, donc 11 g de levure chimique que je viens de tamiser tout de suite. Alors, ensuite, on va venir mélanger ici. On met tout de suite l'origan. Origan ou basilic, hein, d'accord? Si vous avez du basilic, c'est bien aussi. Hein. Voilà, un peu d'origan, pas trop non plus. On va venir mélanger. On va rajouter l'huile. Donc l'huile d'olive, pour ma part, on reste sur un ton italien. Ok, huile d'olive. On met le lait petit à petit et on vient mélanger. On va mettre une garniture à base de parmesan en poudre. Ça coûte pas cher, hein, le parmesan en poudre, je vais vous montrer. Voilà, parmesan, parmigiano en poudre. Ça coûte, alors c'est les 60 grammes, d'accord? Ça coûte 1 € et quelques. Mais il n'y a besoin que de 3 cuillères à soupe de parmesan en poudre, d'accord? De parmigiano reggiano. Ok? Donc là, on va continuer petit à petit, toujours, pour éviter d'avoir des grumeaux. Allez. On mélange tout ça. N'hésitez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous, vérifiez que vous êtes bien abonné. Que souvent, on pense qu'on est abonné, mais on ne l'est pas. Hein, parce que YouTube a tendance à désabonner les gens qui ne reviennent pas souvent sur la chaîne en question. Ok? Allez, il reste la dernière goutte. Hop là. Si jamais vous faites cette recette et que vous trouvez que qu'il y a trop de grumeaux, par exemple, ben, prenez le mixeur, d'accord? Et mixez pour supprimer les grumeaux. Mais si vous y allez petit à petit comme ça, vous devrez normalement pas vous retrouver avec des grumeaux. Ok? Allez, je mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, alors pour la garniture, ça va être simple. On prend un demi-oignon blanc, pardon, un morceau de poivron vert, ok, un morceau de poivron rouge, c'est un demi-poivron vert, demi-poivron rouge. Ici, j'ai des tomates. Alors les tomates que j'ai ici, je vais vous les montrer. C'est des tomates rôties au four, tomates rôties au four. Vous pouvez prendre des tomates confites, séchées, c'est vous qui voyez. Prenez ce que vous avez. Donc là, on va les hacher, les hacher. Est-ce qu'on dit les hacher ou les hacher, les amis, là? Je sais jamais, je sais qu'il y a un hache, mais on dit toujours, j'entends toujours des gens dire on va les hacher. Non, on va pas les hacher, on va les hacher. Est-ce qu'il faut faire la liaison ou pas, les amis? Aidez-moi, dites-moi ça en commentaire. Donc là, on a vraiment des saveurs italiennes. Ok, alors saveur italienne, on va mettre de la moutarde, ça va relever tout ça. Ok, donc là, ce qu'on fait, on va mettre tout ça dans la pâte. Ok, voilà, je mets la tomate rôtie directement. Vous pouvez la faire vous-même, la tomate rôtie, mais ça prend du temps tout ça, les amis. L'objectif, c'est de gagner du temps et de se retrouver avec des recettes économiques. Ok, alors, écoutez, on va mettre tout de suite les oignons, les poivrons dedans. Ok. Vous allez voir, recette super facile, évidemment. Voilà. Si vous aimez les recettes italiennes, dites-moi ça en commentaire. Je vais me faire un plaisir de vous en faire pas mal. Alors ici, on a quoi? On a la moutarde. La moutarde, ça relève un peu. On va en mettre tout de suite. Et on n'oublie pas le parmigiano reggiano. Et je vais sortir aussi la mozzarella. Mozzarella râpée, c'est un mélange de mozzarella et d'emmental râpé. Hein. On a quoi là-dedans? Enfin, je vais tout mettre. Vous mettez 3 cuillères à soupe. C'était comment dire, c'était entamé déjà, hein, d'accord? Allez, on va mélanger tout ça. Et je vais voir si je mets un peu de fromage tout de suite. Ok, on va mettre un petit peu de fromage. Non, alors là, je pensais que c'était un mélange de fromage. Non. Là, c'est uniquement de la mozzarella râpée, les amis, hein, d'accord? Mozzarella râpée, je mets l'équivalent d'une bonne poignée, ok? On mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, dans une poêle, vous mettez de l'huile, pardon. On récupère ici. Alors attention, l'huile, vous la mettez quand elle est froide, parce que là, vous risquez de vous brûler. Moi, je le fais parce que je suis un peu
Voilà, je suis un peu cascadeur. Ok, on huile le cercle comme ça. On vient ensuite le déposer. Alors si vous avez plusieurs cercles, c'est toujours mieux, hein, d'accord? Et là, regardez, j'ai mis la pâte. Alors c'est une partie de la pâte. Il reste encore l'autre moitié dans le saladier. Dans un pot comme ça me permettra, voilà, de mieux maîtriser le débit, d'accord? On va laisser chauffer un petit peu. Alors je vais faire un test. Je ne sais pas si c'est chaud ou pas. Donc, pour faire un test, regardez, je vais mettre juste à côté. Non, vous voyez, c'est pas encore chaud. Donc on va attendre un petit peu. On laisse chauffer. Ça c'est comment ça? C'est pas encore très chaud. Donc je le mets de côté, on l'a huilé. On attend que ça chauffe. Dès que l'huile est chaude, on va commencer à cuire nos petits beignets, d'accord? On voit que l'huile commence à s'exciter un petit peu là. Donc c'est que c'est chaud, hein, d'accord? Allez, je récupère ici mon cercle. Attention à ne pas vous brûler. Vous pouvez également récupérer donc une pince. Alors, voilà, j'ai une petite pince ici là pour récupérer donc mon cercle. Donc là, je vois que l'huile est prête. On va faire un premier test. Voilà. Ok. Donc là, je le mets sur le côté. J'attends que ça prenne un petit peu, puis je vais continuer ainsi de suite. Normalement, ça devrait se démouler assez facilement. Si ce n'est pas le cas, on va s'aider avec un petit couteau ou une spatule ou une maryse, vous voyez, hein, d'accord? L'idée, c'est voilà, de la huiler un petit peu. Normalement, ça devrait être pris là, non? Ah, voilà. Donc vous voyez, hein, même sans cercle, vous allez pouvoir aller cuire vos beignets si vous le souhaitez. Hein. Alors là, c'est une recette d'inspiration italienne. Hein. Okay, allez, je vais essayer de vous montrer correctement. Là, je pense que ça devrait être bon. On va juste pousser un petit peu. Ok. Tu descends toi ou pas? Bon, la première, c'est comme la crêpe, hein, d'accord? C'est comme les premières crêpes. Voilà. Donc la première, elle risque d'être moyenne. Alors, je vais essayer de voir sans cercle si ça marche aussi. Je pense qu'on peut les faire sans cercle. On va voir. On va faire un petit rond comme ça. Ouais, je pense que c'est jouable. Sans cercle, d'accord? Ok. Allez. On va les faire sans cercle. Juste à la poche comme ça. Tout simplement. Ouais, je sais pas pourquoi je m'embête à les faire avec le cercle. Vous voyez, hein, les amis. J'apprends énormément en votre compagnie. Okay, donc celle-là, on va la retirer parce qu'elle est quasiment cuite. Enfin, elle est cuite. On la met de côté. Et là, on va en faire une dernière. Allez, voilà. Et là, je vais remplir ma poche. Donc, vous avez vu, hein, vous avez compris. Hein, je me sers du pot pour remplir ma pâte. Ok. Alors, est-ce qu'on a une spatule ici? On va voir un petit peu ce que l'on a. Alors, on va s'aider avec, hop là, la maryse. Vous avez vu, hein, beaux beignets, hein, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Bon, petit pouce vers le haut, les amis, si vous aimez la technique, la tactique du tic-tac. Donc, on n'hésite pas à tourner comme ça notre poêle, parce qu'il y a toujours un côté qui va chauffer plus que l'autre. Ok? J'espère que ça vous plaît, les amis, parce que ça sent super bon. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Bon, allez, je vais remplir la poche et on se retrouve tout de suite. Allez, on retourne. Voilà, voilà, il y a doucement. Allez-y doucement. Hop là. Bon, Rabi était venu goûter là. Allez. Donc n'hésitez pas à les retourner plusieurs fois pour être sûr qu'ils soient cuits à l'intérieur, hein, d'accord? Là j'ai failli me faire avoir parce que j'ai vu que c'était pas cuit. Super bon. C'est bien? Faites attention, là je l'ai percé celui-ci parce que j'ai pas fait attention. Hein. Je l'ai percé avec la maryse là bêtement, d'accord? Donc faites attention de votre côté. Ok, donc là on va pouvoir. Allez. Waouh! Retirer donc le premier beignet qu'on a mis à cuire. On va le mettre ici. Ça sent super bon. Hein. Magnifique. Donc là, n'hésitez pas. Je sais que je me répète à chaque fois, mais bon, retournez-les plusieurs fois. D'accord? Parce qu'il faut être sûr qu'à l'intérieur soit cuit. Hein, d'accord? Allez, voilà. Je pense que celui-ci, ça va être bon.
vais pouvoir le retirer. On les goûte comme il faut. Et on continue. Ouais, je t'en ramène une dès que j'ai fini, ça marche. Bon, alors c'est du quoi là? On va pouvoir les retirer aussi, hein, ceux-là. Ouais, ils sont bons, ils sont prêts. Allez. Pour le ramadan, c'est un plat. Ah ben justement, c'est fait pour. Me convient parfaitement. Vous avez vu, hein, ils sont magnifiques. Pareil, vous mettez pas trop d'huile dans la poêle, hein, d'accord? Donc là, on récupère le pot. Regardez, le pot, ça aide énormément. Voilà, voilà, on récupère comme ceci. Et là, on vient faire des ronds. Tout simplement. La cuisine de Rabinou, c'est pas compliqué, hein. On met dans un saladier, on mélange tout, on fait des ronds, on fait des carrés, et on cuisine. Et on se fait plaisir. N'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce vers le haut. Et voilà, on dirait que je suis en train de traire une vache, les amis, là. Ok, bon, vous avez compris la cuisson. On va continuer tout de suite, ainsi de suite, et on va se retrouver juste après. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Ils sont super bons. Bon, il est temps de passer à la dégustation, hein. On va voir un petit peu comment se passe l'intérieur. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques, super moelleux, hein. Allez, bismillah, c'est parti. Bon, c'est vraiment super délicieux, hein. C'est bon, c'est délicieux, c'est simple à faire, c'est économique. N'hésitez pas, refaites la recette. On a vraiment les saveurs italiennes dedans, j'ai pas précisé, avec le parmigiano reggiano et la mozzarella râpée. Je vous kiffe, je vous retrouve donc demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bis, bye bye.